le fait de se retrouver dans une maison à 5 et du jour au lendemain à 2, Gauthier, Océane, qui partent. Et puis, du coup, c'était vraiment super compliqué pour moi. Et surtout qu'il faut savoir qu'Océane et moi, on forme vraiment une seule et même personne. Donc, c'était trop compliqué pour moi. Je ne pouvais pas me dire... c'était trop dur. Marine a quand même mis pas mal de temps à réaliser qu'il fallait qu'elle pense à elle et que c'était le moment. Parce qu'on commençait quand même à être majeur, c'est vraiment l'âge où on se pose plein de questions. Et moi, je savais que si vraiment je voulais un petit peu penser à mon avenir, il fallait que je parte à Paris. Parce que c'est là où plein de choses se passent. Voilà. Et c'est vrai que quand je voyais que maman commençait à aller mieux, à accepter, on va dire, moi j'ai pris mon envol, j'ai passé un appel à Océane. Elle m'a très vite rejoint. Donc elle m'a dit qu'elle habitait dans un studio, qu'elle n'avait pas beaucoup de place, mais moi j'ai rien voulu entendre. J'ai pris mes 10 valises. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, il faut savoir que on travaillait comme tout le monde, hein, on gagnait le SMIC. Donc c'est vrai que on travaillait en thalassothérapie. J'avais vraiment un tout petit studio avec une coloc, je me rappelle. Et Marine, quand elle est arrivée, on dormait dans un canapé à 3. Et en fait, on a réussi, professionnellement parlant, à très vite trouver notre chemin, puisqu'on est devenu donc mannequin, on a fait des shootings à droite à gauche. Donc on avait un petit peu retrouvé une vie saine. Et on a trouvé une vie saine, une stabilité, et notre vie en fait. Et c'est vraiment ce qu'on redoutait. C'est de ne plus retrouver cette vie-là. De se construire. Et un jour, on reçoit un appel d'un casteur d'une chaîne télévisée qui nous aurait remarqué sur un shooting pas longtemps avant. Et il voulait vraiment nous recevoir, ma sœur et moi, dans son agence pour pouvoir justement passer le casting. C'était un peu une chance, c'est vrai, c'était un peu une chance, c'est vraiment le hasard, comme quoi le hasard fait bien les choses. Et donc, j'en parle à Marine, je lui demande si elle est intéressée pour faire le casting et on part. Ça nous avait intéressé, nous deux. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvés célibataires au même moment. Donc, on appelle ma mère, parce que ma mère, c'est notre premier choix. Si elle est d'accord, on y va. Si elle n'est pas d'accord, on n'y va pas. Oui, nous, on est vraiment des filles que si maman n'est pas d'accord, on ne fait pas. Voilà. Donc, notre mère nous dit, les filles, allez-y, faites le casting et voyez ce que ça donne. Voilà. Donc, on y va. Et là, on nous dit que c'est une télé pour faire les princes et princesses de l'amour. À l'époque, on a commencé par cette télé-là, que je pense pas mal de monde maintenant vous nous avez connus a pu nous découvrir justement dans cette télé-là. Et suite à ça, on a évolué. Suite à ça, Marine a fait les princes et princesses de l'amour. Une deuxième fois, oui. Oui, tu l'as fait une deuxième fois. Oui, une deuxième fois, oui. Une deuxième fois. Moi, ensuite, j'ai été contactée pour faire les Marseillais. Donc, on a vraiment eu un parcours évolutif dans le monde de la télé-réalité. Et c'est vrai qu'un jour, Marine et moi, on passe à la télé pour notre toute première émission, donc des Princes de l'amour. Et c'est vrai qu'en fait, très vite, on a compris que notre vie allait vraiment prendre un autre tournant parce que on est parti donc faire les courses un matin avec ma mère, ma grand-mère, ma soeur, toute la famille. Rien que le fait d'être reconnue, déjà, ça Et c'est vrai qu'en fait, le fait de nous demander en photo, en autographe, d'être un petit peu connu, entre guillemets, en fait, c'est plaisant, mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur aussi. Quand on est jeune, ça peut faire peur parce qu'on se dit, ok, donc là, ma vie va changer. Là, il faut vraiment que je fasse attention à mon image, à qui je suis. Ce qu'on fait. Les gens nous voient vraiment maintenant comme des personnes médiatisées, des personnes pour qui on doit pour qui on est un exemple. Ça veut dire qu'il faut faire attention à tout. Même maman, on nous disait non, les filles, faites pas ça, parlez pas comme ça, ne dites pas de gros mots. Et même pour ma famille, même ma mère, ma grand-mère, elle comprenait pas pourquoi est-ce qu'on nous demandait en photo, parce que c'est notre génération. Oui, voilà. Donc en fait, elle nous voyait à la télé, c'était marrant, c'était bien, mais et d'ailleurs, c'est quand il y a des milliers de personnes quand on nous a vu à la télé, c'est là que ma mamie a créé un compte Instagram. Et ma grand-mère a créé un compte Instagram la première fois qu'elle nous a vu à la télé, parce qu'elle a dit, mes filles, c'est des stars. C'est vrai que ma grand-mère, le fait de nous demander en photo quand on se promène publiquement, elle est fière de nous. Elle est fière de nous. Donc elle a créé un compte Instagram. Elle a créé un compte Instagram pour nous suivre au quotidien. Voilà. Et c'est vrai que ma grand-mère, on l'adore parce qu'elle s'adapte un petit peu à notre génération. Donc c'est vrai que suite au fait que du jour au lendemain, notre vie a pris un autre
tourment, on a voulu repartir, vivre dans la maison familiale avec maman, avec mamie, avec toute la famille. Dans le sud de la France. Voilà, pour vraiment en fait prendre conscience de qui on était vraiment. Parce Des que choses aussi. c'est vrai que même nous, inconsciemment, on a commencé à changer, Même- on commence à prendre la grosse tête, alors que de Ouais. base, on n'était pas comme ça. On devenait même hôtel, même des fois Ouais. quand on allait au restaurant, Marine et moi, On se rendait même plus compte de la chance on qu'on se rendait avait. même plus compte de la chance qu'on avait d'aller au restaurant tous les soirs. Oui, C'est vrai qu'à l'époque, on allait une fois par semaine, on comptait cuisine. les jours, on comptait les jours Ouais. pour être un samedi soir pour aller au restaurant. Et maintenant, en fait, on Quand on allait apprécie. à Pizza de l'Arte tous les samedis en famille. On était les plus heureuses, hein, vraiment. On était Et c'est les vrai plus qu'un heureuses. jour, c'était un soir, on se pose, on se dit, mais en fait, Notre viens, famille- demain soir, on va au restaurant. Et même Marine, quand elle m'a dit, mais non, j'ai pas envie. Ouais. Rien que de se dire qu'on n'a même plus J'ai envie envie. d'aller au restaurant. C'est très C'est un grave. luxe quand même. Enfin, C'est pour très moi, grave. en tout cas, avant, ça et moi, c'était un luxe. Et d'aller au en fait, restaurant. là, clairement, ça fait tilt. On s'est dit, bon, Marine, ok, là, il faut qu'on reparte vivre dans le sud, auprès de la famille, ouais. qu'on se Se ressource. ressourcer. Et c'est la raison pour laquelle, pendant quelques mois, entre les Princes et Ouais. les Marseillais, vous nous avez pas vus sur les écrans parce que on essaie un petit peu aussi de se retrouver Ouais. et aussi de ne pas oublier qui nous sommes. Voilà, ouais, Et ça, pour moi, ça a vraiment été grâce à ça, ouais. Ouais. cette période de cette vie, si aujourd'hui, Marine et moi, on a encore les pieds sur terre. On est plus sur Vraiment. terre, on n'a pas la grosse tête. C'est vrai que notre famille nous aide beaucoup justement à revenir sur terre, parfois quand on prend trop d'envol. Et c'est vrai que non, ça on le doit à notre famille, à notre éducation aussi. Et le fait qu'on soit à deux, ça veut dire que parfois je vois qu'Océane, elle a des réflexions, des petites remarques. On se le dit mutuellement, on se le dit, on Ariane, arrive fais vraiment attention. à s'équilibrer et c'est ça pour moi le plus important. Si maintenant aujourd'hui on veut continuer à évoluer dans ce monde-là, pour moi le plus important c'est vraiment de ne pas oublier d'où l'on Qui vient, on est. qui nous sommes, de manière à pouvoir apporter la meilleure image possible. Il faut savoir qu'Océane et moi, on partait très rarement en vacances, même après la télé-réalité, on partait Parce très qu'on n'avait rarement en pas les vacances. moyens, on n'avait pas les moyens à l'époque. On n'a pas forcément les moyens, et même quand on avait les moyens, du coup, de par notre nouveau travail, en fait, on ne pouvait pas partir sans notre famille, donc on était bien en fait dans le sud. Dès qu'on avait des moyens, on invitait souvent notre famille Ouais. au restaurant, on se faisait des petits week-ends dans on ne les voulait hôtels. pas s'éloigner d'eux, en fait. Donc, et quand on a réalisé qu'en fait, on pouvait se permettre de partir en vacances, Océane et moi, autre que dans le sud ou autre qu'à Paris, on a eu... En fait, on a très peu voyagé. Faut Ouais, quand même pas pas oublier qu'on on a passé la plupart de notre enfance à s'occuper de notre papa. C'est très compliqué. On a pas mal déménagé, comme on vous l'a raconté. Et donc, du coup, c'était vraiment là où on s'est dit, on a un petit peu de temps pour nous. Et viens, on Pour part voyager. en vacances, viens, on va profiter, viens, on kiffe la vie, à deux, parce qu'Océane et moi, on est toujours à deux de toute façon. Donc, des amis nous ont proposé de fêter Halloween à Dubaï. Donc, Dubaï, on ne connaissait pas du tout. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'amis là-bas. Donc, on a accepté On a l'invitation. accepté, mais on a mis quand même du temps à se décider parce que Marine et moi, déjà, je pense que pour tout le monde qui nous suit, on ne parle pas anglais. Donc, et on n'était pas encore assez indépendante pour voyager. Oui, mais de seule. base, c'était quand même question que d'une semaine, 6 jours, pas plus. Donc, on a pris qu'une valise, On Océane s'est et dit, moi. bon voilà, c'est bon, nos amis sont là-bas. 23 kilos la valise chez Emirates. Donc du coup, on s'est débrouillé et on s'est dit, bon voilà, allez, c'est bon. On va y aller, C'est pourquoi bon, pas. on on a va quand même kiffer. 27 ans, on peut voyager quoi. Donc on y est allé. Bon, ça n'a pas été très facile, hein, je vais pas vous mentir, parce que arrivé à Dubaï, Une galère. alors téléchargement Oui, il y a de Translate, il y a une application on qui a est pas téléchargé mal. toutes les applications possibles On pour parler parle, anglais. on parle français et ça traduit anglais, ça c'est le top. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'est débrouillé. Bon après, on pensait pas du tout rester Pas du tout. sur Dubaï. De C'est-à-dire base, on qu'en devait rester 6 jours, on a décalé le vol 3 fois, après le vol n'était plus remboursable ni modifiable, plus rien du tout. Donc on s'est dit, bon, tant qu'à faire, autant rester, parce que Et on est resté, on a fait le tournage des Marseillais à Dubaï, on est resté ici. on est resté à Dubaï, c'est Ah vrai. ouais, on est resté à Dubaï. En fait, on s'est dit, bon, vu que le tournage commence dans quelques semaines, tant qu'à Qu'il faire. a lieu à Dubaï, on reste à Dubaï. Donc du coup, on a tout acheté pour partir en tournage. Ici, en ligne, etc. En Ici. tout cas, on n'est pas rentré dans le On n'est sud. pas rentré, on a même demandé à notre mère de nous maman, envoyer des affaires, nous envoyer des affaires. Et on est parti carrément en tournage. tournage. Et on continuait de dormir chez notre copine. Oui. Et un jour, Ah, on, nous, on a fait quand même beaucoup d'hôtels, on a fait beaucoup d'hôtels, mais... Parce que notre copine, elle en avait marre au bout d'un moment de nous entendre crier dessus tous les jours. Parce qu'on est très dur à vivre. Hein. Et un jour, et ben voilà, on s'est dit, donc en rentrant du tournage de tournage. Marseille à Dubaï, on s'est dit, bon, on fait vu le nombre de fringues qu'on a,
Je pense qu'on peut rester habiter ici. Donc, on avait plus d'affaires sur Dubaï que chez notre mère dans le sud. Non, donc, on se sentait vraiment bien. Et puis c'est là qu'on s'est dit, bah, viens Océane, pourquoi on n'habiterait pas ici? On peut se le permettre maintenant d'être indépendante. On n'a plus besoin forcément de maman, de tout ça. Donc et puis, quitte à retourner voir notre famille tous les 3 mois pour vraiment à chaque fois les voir, parce qu'on a besoin de les voir, on le fera. Donc voilà, de fil en aiguille, on a commencé un petit peu à commencer les visites. Et puis même le fait de se dire, bah, regarde maman, si on l'invite à notre nouveau chez nous ici, même mamie. On voulait un peu que notre famille soit fière de nous. Voilà. En fait, pour nous, ça vraiment, le déménagement à Dubaï, ça a encore été vraiment pour nous un accomplissement dans notre vie. C'est ça. Et la satisfaction et une fierté de se dire, on a notre chez nous. On a notre chez nous et on a réussi, en fait, un petit peu à couper le cordon et être indépendante. Et voilà, et c'est vrai que voilà, on a 28 ans, on vit toujours à deux, Océane et moi. Il faut savoir qu'ici, on a 2 lits, 3 lits, non, 2 chambres. On dort toujours à 2. On dort toujours à 2. Voilà, depuis toute petite, Océane et moi, on fait tout à 2. À l'école, c'est toujours à 2. Une fois, on a essayé de nous séparer de classe. On n'allait plus à l'école, donc maman a appelé les professeurs pour nous inciter à nous remettre dans la même classe. Au travail à 2, on a fait les mêmes études. On fait tout à 2. On fait tout à 2 et c'est vrai que une question qui revient souvent, est-ce que c'est facile d'avoir une sœur jumelle? Est-ce que c'est une chance ou une faiblesse? Pour nous, c'est autant une faiblesse qu'une chance parce que le problème qu'on a, c'est que par exemple, voilà, quand Océane part, je me sens toute seule. En fait, pire que quand j'ai un chéri. C'est vrai qu'il faut toujours se suivre. Et même moi, j'ai la crainte, je vais pas mentir, un jour de me dire, et si Marine rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais seule dans cet appartement magnifique? Qu'est-ce que je fais? Parce que clairement, on se sent très très vite seule. On a vécu les mêmes choses, on a eu le même parcours. Du jour au lendemain, on a eu ce changement de vie. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Et Océane aussi, je pense, on est comme des meilleurs amis. Et c'est vrai que même, il faut quand même pas oublier que l'éducation, toute l'éducation qu'on a eue, on n'a pas, et je sais que ça, c'est pas forcément bien, on n'a pas forcément cherché à se faire des copines. Parce qu'on était tout le temps à 2. Ouais, c'est vrai. Donc on n'a jamais eu les rentrées scolaires. On n'a jamais eu ce problème de se dire, purée, je vais être seule dans ma classe, je vais être seule à l'école, seule à la cour de récréation. Par exemple, la question que tout le monde se pose à la rentrée des classes, c'est est-ce que je vais me faire des copines, mes nouveaux copains, mes nouvelles copines? Non, Océane et moi, c'était on s'en fout, on est à 2. Donc en fait, quand Marine part en vacances, par exemple au Maroc, ou quand moi je pars pour voir ma famille, parce que des fois, elle n'a pas forcément les mêmes besoins, eh bien, clairement, on doit apprendre un petit peu aussi à vivre séparément. À vivre séparément et aussi à se faire des copines. Donc, à 6 ans, ma mère nous a mis à l'athlétisme avec ma sœur très très jeune, du coup, parce toujours que c'est vrai que quand on faisait les crosses, à chaque fois, le prof donc de l'école disait, voilà, vos filles, elles ont un talent, c'est sûr, elles courent super vite, elles ont une belle foulée. Donc en fait, on nous a mis très jeunes au sport. Et en fait, c'est devenu une passion. Encore aujourd'hui, on s'entraîne beaucoup. Et je pense qu'on a ça on a ça dans nos gènes. Voilà ce que notre père biologique, de ce que maman nous dit. Il était également lui aussi dans l'athlétisme. Il avait également des titres sponsorisés par des grandes marques de sport. C'était un athlète de haut niveau. Mannequin aussi. Donc en fait, c'est vrai qu'on a suivi un peu ses traces. Donc Marine et moi, du coup, on s'est inscrit dans un club à Boulogne-sur-Mer, c'était. Ouais, voilà, c'était à Boulogne-sur-Mer à l'époque quand on habitait dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est vrai que voilà, moi, ma spécialité c'était le 2000 mètres, au sein de 2000 mètres, on a eu des titres, etc. On a arrêté l'athlétisme parce qu'on se voyait pas, on se voyait pas en vivre. Maintenant, c'est vrai que c'est un don, donc c'est pas parce qu'on a arrêté les compétitions qu'on ne voulait plus pratiquer ce sport. On le pratique toujours aujourd'hui. C'est plus maintenant un besoin. Ouais, c'est un besoin. Marine et moi, on se réveille tous les matins. On réfléchit pas. Et c'est vrai que si on fait du sport comme ça, si on court tous les matins, moi personnellement je cours 12 km tous les matins, bon 10 quand j'ai un peu la flemme, c'est vraiment pour me changer les idées, pour me vider la tête. Quand je cours pas, je suis pas bien. Psychologiquement, je suis pas bien. En fait, je pense que c'est aussi un besoin mental. Le sport, c'est pas que pour le physique. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages, ma sœur et moi, à ce sujet-là, comme quoi on fait beaucoup de sport, mais vous n'en avez pas besoin, vous êtes déjà assez mince. Mais en fait, ce que les gens ne peuvent pas forcément comprendre, c'est quand on a un passé qui n'est pas forcément facile, le sport, c'est avant tout un moyen de se libérer. De se libérer et aussi d'oublier un petit peu les problèmes, de se mentaliser. Je pense que si Marine et moi, on n'avait pas eu une éducation comme celle-ci, si on ne nous avait pas mis de sport très jeune,
je pense que on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que le sport, c'est avant tout pour nous un moyen de se forger. Et c'est Non, peut-être... c'est une vraie passion. Hein. C'est comme une éducation, pour moi, c'est super important. Et aussi, inconsciemment, indirectement, et ça, c'est aussi une chose qu'on parlera par la suite, je pense qu'on veut, sans forcément se le dire, qu'on se rapproche un petit peu aussi des gènes de nos pères. Biologique. D'où aussi le fait que ces derniers temps, je pars aussi souvent au Maroc pour me rapprocher peut-être indirectement, inconsciemment de mes origines, de mes racines, de mon père biologique. Voilà, c'est vrai que ma sœur et moi, on arrive à une étape de notre vie où on se pose beaucoup de questions, on a envie de savoir encore plus d'où on vient, qui nous sommes, et c'est normal. Aujourd'hui, on est des femmes, on n'est plus des adolescentes, et voilà, on se pose beaucoup de questions. Moi, je me rapproche également, enfin, j'ai beaucoup changé ces derniers temps, et c'est l'une de ces raisons aussi pour laquelle on a envie de vous partager ça, notre quotidien, notre changement. Qui nous sommes vraiment. Qui nous sommes vraiment. Et c'est donc pour ça justement que ma sœur et moi avons décidé de lancer notre propre chaîne YouTube à toutes les deux. Pour partager voilà, tout ça avec vous et pour vous faire découvrir réellement qui nous sommes vraiment, notre nouvelle vie, autre que ce que vous voyez au-delà de vos écrans dans votre salon. Et au-delà de la télé-réalité, c'est vrai que on est quand même des personnes qui avons notre vie, notre propre chez nous. Et c'est justement ce qu'on veut vous partager de manière à pouvoir un maximum nous connaître. Et en fait, on veut vraiment vous montrer tout simplement qui nous sommes. Retrouvez les Sœurs et les Mères comme vous ne les avez jamais vues auparavant. On vous invite à vous abonner sur notre nouvelle chaîne YouTube afin de découvrir qui nous sommes réellement, notre nouvelle vie à deux, hors télé-réalité, sans artifice. On vous embrasse très très fort. Merci de nous avoir écoutés et surtout, restez connectés. Non mais laisse-moi, c'était bien ça. Je vais la buter. Il est pas... Okay. Et un jour, je parle. Non, attends, ça fait une heure, elle parle. Sophia, t'es Ok. Non mais... Non, oublie ça. Si, non, on invite. Non, on a... Donc tes amis nous ont... donc tes amis nous ont... pourquoi on bégaye, faut le dire, attends. On va prendre un jus après. Ma mère et notre père nous a mis très très jeunes. Ils nous ont mis, c'est pas parler. Okay. Ma mère et notre père nous ont mis... Pourquoi Maroc, Égypte, France, ça n'a pas de sens. Non, pas mieux, tu tes gens là. Ça. Donc c'est vrai que... C'est moi le Maroc. On reprend T'avais dit que... Je vais bégayer de ouf là. Ouais, ta gueule. Je me révèle le non. On a 28 ans, alors on n'est plus des adolescentes. Et on sait où... Enfin, on sait... Non. Je vous invite à vous abonner sur notre... Ok. Et retrouvez... Je vous invite à vous inscrire sur notre... Je suis désolée parce que... Je vous invite à nous suivre... Non, vous abonner. C'est pour découvrir une nouvelle vie à deux. Attends, c'est quoi la phrase? Vas-y. Mais on a une phrase à apprendre, j'arrive même pas à la prendre. Comment j'ai fait pour avoir le bac? Je comprends pas pourquoi j'arrive à souvenir de notre quotidien. C'est très bizarre. C'est bizarre. C'est une phrase. Regarde le téléphone peut-être 18 fois. C'est inquiétant en fait. Je suis conne.